Bonjour, bonjour, bienvenue chez Charmant Tarot. Je termine ces guidances avec le signe du... Je suis libre et sauvage avec le Verseau. On va mettre un petit zoom peut-être. Bon, après, je ferai. Avec le signe du Verseau. Allez, c'est parti. Le conseil. Je vous la montre. Elle est drôle. Hein. Sont belles ces cartes. Allez, on va prendre le conseil du même oracle de Déjà Dewitt. Allez, une petite carte pour les Verseaux. On fait des petites guidances courtes, légères si possible. On ne choisit pas le domaine. On voit ce qui tombe. Et ça tombe. Et le conseil. Je suis bénie. Oh, quelle belle. Oh là là. Magnifique. En plus, le zoom se fait tout seul là. Ah, j'aime bien quand mon téléphone fonctionne comme ça. Le téléphone tout neuf me dit. Allez, on prend l'état d'esprit des Verseaux. Je suis libre, sauvage et bénie. Alors, pour cette petite saison de Mabon, hop, 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 hop. Qu'est-ce que nous dit l'état d'esprit des Verseaux? Quelquefois ça vient. Hop là, là ça saute. Quelle est l'action? Quelle est l'action? Oh ben dis donc. Ils sont pressés les Verseaux. Quel est le conseil, la recommandation, la voie à suivre? Qu'ils ne savent déjà, ce Verseau libre. Et ben dis donc, c'est percutant, hein. Oh, oh là là là, dis donc. Ils sont pressés, droit au but. Ils n'ont pas le temps, hein, les... Et en plus, les Verseaux, j'ai même pas vu qu'il y en avait deux qui tombaient. Oser reprendre l'estime de soi, ça c'est bien. Je commence par le conseil, moi. La combativité, alors, on fait les guerriers, on lutte, on se bat, on combat, on survit, on rassemble ses forces, rien ne fait peur, on avance, on y va. On a le verbe s'aimer, s'aimer comme ça. C'est comme ça qu'on s'aime, c'est comme ça qu'on s'apprécie. Je viens de l'avoir pour un autre signe, mais c'était une guidance un peu plus triste. Ouais. Et on a ici oser, alors oser, oser, et l'estime de soi. Alors ça, c'est super. Parce que là, ce que ça nous dit, eh ben, c'est que le Verseau, là, il est vraiment lui-même, là. Attendez, je vais vous mettre un peu de lumière. Parce que la nuit commence à tomber chez moi. Est-ce que vous y voyez mieux? Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. On va mettre celle-là. Hop. Ouais. Le Verseau, il est lui-même là. Il aime prendre des risques qui sont mesurés, voire même pas mesurés. Il verra bien en fait. Il aime cette reconnaissance qu'il a de lui-même quand il a réussi quelque chose, et c'est très bien. C'est pas de l'ego, et c'est pas de l'ego démesuré. Il faut avoir de l'ego, mais c'est pas de l'ego démesuré. Et il aime être comme ça. Il aime quand il a la possibilité d'utiliser son potentiel qui fait qu'il n'a pas froid aux yeux, qu'il y va, qu'il est franc de collier, et c'est ça qu'il aime, et c'est comme ça qu'il s'aime. Il n'est pas fier de lui lorsqu'il a commis des petites actions, le Verseau. Non, 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 non. Il aime être fier de lui lorsque le combat qu'il a mené, c'était pas être caché, c'était lorsqu'il est au front. Voilà, c'est une estime de soi méritée. Voilà, c'est quand la reconnaissance est méritée. Il s'aime comme ça. Donc là, il y a des actions qui sont mises en place dont vous pouvez être fiers, les Verseaux, vous pouvez être fiers de vous. Franchement, succès, reconnaissance, applaudissements mérités, vous avez osé le faire, vous osez le faire, vous risquez, vous prenez des risques, parce que je pense que derrière, vous savez que vous êtes protégé, que vous êtes béni, que vous êtes même guidé, moi je dirais. Ah oui, même guidé. Allez, on continue dans cet état d'esprit-là. C'est pas mal du tout, ça. C'est super. Moi, je veux une guidance légère, je veux une guidance
aimante, bienveillante, protectrice, des guides. Ah, c'est chouette ça. Combativité, l'esprit de combativité, rien ne fait peur. On peut le faire, on est capable, ça va le faire. C'est ça que j'entends. Je me sens capable de le faire, j'aime bien quand c'est comme ça. Quelqu'un de combatif, quelqu'un de courageux. Hop, une deuxième. Et puisque vous en avez eu 4, eh bien, je vais en prendre 4. Elle veut tomber, elle tombe. Et celle-ci, elle tombe. Alors, l'attraction. Alors, oser. Alors, peut-être qu'on ose aller vers quelqu'un qui nous attire. On va oser peut-être même se montrer attirant. Ou si ce n'est pas forcément un personnage, on va oser enfin se permettre quelque chose qui nous plaît. Alors, on a l'introspection. Alors, vraiment, c'est vraiment la combativité, c'est vraiment physique, intrinsèquement, c'est un caractère de résistance, en fait. Avec l'introspection, ça vous appelle à faire le vide en vous et à vous ressourcer et à puiser encore et toujours dans votre force mentale, physique, dans votre intégrité, dans ce que vous avez de plus fort, dans votre vitalité, votre vigueur, etc. Les moyens de continuer à vous maintenir dans cet état d'esprit physique et mental. Et l'introspection, c'est que vraiment, c'est en vous que ça se trouve, quoi. Cherchez en vous encore et toujours la force de. Avec la s'aimer et la libération, on va apprendre à sortir peut-être de ce tunnel qui est l'intimité, qui est le silence, qui est la pudeur. Peut-être qu'on va vers soi, puisqu'on a l'introspection, on a la combativité. Donc, on mène toujours des combats contre soi, on se fait violence, on avance vers soi, on se cherche. Vous voyez, c'est dans cet état d'esprit. On a quand même l'estime de soi, donc on peut être fier. Il n'y a aucune surestime de soi-même à être fier de ce que l'on a accompli. Ce n'est pas un excès d'ego, au contraire. Il y a des gens qui ont honte de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Hein, c'est la différence entre regret et remords. Et ce n'est pas le cas ici. On est dans une fierté qui est méritée parce que on se bat contre soi-même et on apprend à s'aimer et de manière pudique, de manière personnelle, de manière intime. On reconnaît ses valeurs, il faut les reconnaître. Si on attend que les autres forcément le fassent. Alors attention par contre ici, avec l'illusion et l'attraction, ici, on n'est pas attiré par n'importe qui. C'est ça qui est très très bien. Parce qu'on a une estime de soi. Donc on n'est pas quelqu'un qui se laisse avoir, on n'est pas quelqu'un qui se laisse berner. Si on a quelqu'un de nous qui a une forte attractivité, quelqu'un qui est très séduisant ou très séduisante, ou quelqu'un qui est très attirant, on sait très bien, on sait très très bien que c'est une duperie, que cette personne n'est pas authentique, que cette personne n'est pas fiable, n'est pas sincère. On le sait, puisque on a confiance en soi, on a l'estime de soi. Et on n'est pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, attiré par ce type de personne, parce qu'on s'en est libéré du côté physique. On n'est pas attiré par le côté physique des personnes. Et on se bat justement pour résister à ça. On se bat. Parce que on ose, hein, on ose vraiment s'afficher ou affirmer nos goûts vers des gens qui nous attirent par la confiance et l'estime, la reconnaissance qu'ils ont envers nous, et non pas par l'attirance de notre physique. Et ça, c'est très important parce que on s'est libéré de cette enclave, on s'est libéré de ce clivage de la fashion victime, de l'attirance physique. On n'est pas là-dedans. On apprend à s'aimer ou on veut être aimé pour ce que l'on est, pour ce que l'on fait, pour notre intégrité, pour notre personnalité et non pas par notre physique. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment lorsqu'on est arrivé à un certain état, un certain niveau d'élévation de soi-même qui est fort, respectable. Je cherchais mon mot, excusez-moi, je suis à la fin de mes guidances.
Alors, j'ai le 9 de bâton qui s'est retourné, donc on aime aller au bout de nos forces, on sait aller au bout de nos forces ici. Allez, on se concentre. Ça, c'est bien ça. J'ai dit tellement de choses ici. On a le 10 de denier, vous voyez, on mène quelque chose, mais pas pour rien. Quand on se lance dans quelque chose, quelle que soit la différence qui peut exister entre tout ce qui nous entoure, quelle que soit la variation d'événements ou de relations, de situations, on tend tous vers le même but. Ici, c'est un effort que l'on mène, des combats que l'on mène, mais ce n'est pas que pour soi. Ici, c'est pour parvenir à un but final, à une finalité dans l'esprit de collectivité, ce qui va très très bien avec le Verseau, pacifiste déjà, et surtout avec un esprit de communautaire. Hein, ce n'est pas, j'en parlais tout à l'heure, un égoïsme dans l'individualisme. C'est plutôt une individualité tendant à réunir, à regrouper toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'aptitudes, toutes sortes de capacités hein, ou de personnes qui, malgré leurs différences, agissent dans le même but. Voilà, se battent pour la même cause en fait, hein, puisque voilà, c'est se battre pour la même cause ici. On aime ça, on a besoin de ça, on vit que de ça de toute façon, Verseau. On se bat pour la même cause, on veut le même combat, voilà. C'est un humaniste le Verseau, hein. Donc il se bat pour de bonnes causes et les gens qui l'entourent doivent impérativement avoir le même état d'esprit pour être dans son cercle amical ou dans son champ relationnel. Hein. Bon, bah, il y en a 3 qui tombent d'un coup. Moi, j'aurais préféré une à la fois. Valet de bâton. Donc, on parle d'amitié ici, mais 3 sont tombés. On parle de déplacement ici. Donc, d'aide, de soutien ici, de personnes qui vont rallier leurs compétences dans le même état d'esprit, dans le même déplacement, dans le même but, vers le même but en fait, vers le même but ici. Donc il s'agit de regrouper, de réunir, de retrouver des personnes qui veulent la même chose que nous. Et on a ici le jugement, donc on a un peu ici les trompettes de la félicité, renaître de ses cendres, aller vers la lumière, recevoir la lumière. Ici, ça ne m'étonne pas du tout avec la carte Je suis béni. On est dans cet état d'esprit-là et on veut s'entourer de personnes simples, de personnes qui se bougent en fait, avec l'idée du chariot, le déplacement qui n'est battre le fer pendant qu'il est chaud, en fait, dans le déplacement, mais des personnes qui vont réunir leur potentiel, leurs bonnes intentions vers le même but et dans un esprit amical, dans un esprit communautaire, dans un esprit d'aider. Hein. Le valet de bâton, c'est une aide, c'est quelqu'un qui aide. Donc ici, on est ici libéré. On est dans un soulagement en fait parce qu'on sait que quelqu'un vient aider et dans le même but et que c'est vers la lumière et que c'est vraiment quelque chose qui est déterminé parce que le chariot c'est un changement mais dans les aptitudes qui sont en place ici. J'ai l'impression que quelqu'un vient remplacer quelqu'un d'autre pour aider et c'est vers la lumière et c'est quelque chose de méritant. C'est un acte louable en fait, hein. On a un déplacement, on a une évolution, on a un remplacement et on a ici avec le balai de bâton et le 10 de denier une forte détermination, une très très forte détermination pour faire ce qui est bien, ce qui paraît bien en fait. On a quand même cet arcane fort ici de déplacer tout ce qui est faux, on est déterminé à oublier ce qui nous a trompés, en fait.
Il y a comme l'idée de changer de point de vue par rapport à quelqu'un. Par quelqu'un avec qui on est attiré aussi, il y a quelqu'un qui nous a attiré, mais changer son point de vue par rapport à cette personne ici, de lui redonner peut-être sa valeur parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est peut-être trompé sur cette personne et qu'elle était là pour aider et que ça fait partie de la même famille. Même si on est tous différents, on a tous le même but, c'est d'arriver au même résultat. On est déterminé à aller vers la lumière, hein. On va vers ce qui est bien. On a ici l'idée d'apprendre en fait, d'apprendre de l'autre, d'apprendre des autres. On a ici l'idée d'aider à mieux se connaître, d'aider les autres à mieux se connaître aussi. Il y a ça aussi derrière ça. J'ai dans la carte du changement quand même l'idée c'est pour ça que je sens l'appel en fait. C'est un pardon aussi à donner. C'est un pardon à accorder aussi, le jugement. Oser pardonner quelqu'un qui finalement nous attire quand même, qu'on aime quand même et sur lequel on s'est certainement trompé aussi. Voilà, on peut avoir une erreur de jugement sur la personne et on peut lui accorder le pardon parce que finalement, cette personne sera toujours présente pour aider en fait. Il y a, on dit ça très 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 fort, quoi, hein. Et puis dans le 10 de denier, on a quand même l'esprit communautaire, donc c'est peut-être quelqu'un de la même famille sur lequel on s'est trompé, on a fait un travail sur soi, on fait un travail vers le pardon aussi, parce que c'est quand même une transmission, donc on a une transmission ici, voilà, une passation, presque quelqu'un qui viendrait aider aussi dans le combat que vous menez, dans cette situation qui demande force, discipline, vigueur, qui demande de la discipline, qui demande du sérieux, qui demande du courage. Il y a une situation dans laquelle, comme ça, vous êtes embarqué et il y a quelqu'un ici qui vient remplacer et il y a une idée de se pardonner parce que peut-être on est libéré d'un faux jugement sur cette personne. C'est ce que les cartes disent ici. Allez, on va vous lire pourquoi vous vous sentez béni et qu'est-ce que les guides vous disent par rapport à ça avec le petit livret de Deja DeWitt. Elle s'appelle comme ça, cette auteure, et qui dit plus vous exprimez votre reconnaissance pour ce que vous possédez, et si vous possédez beaucoup, et plus vous aurez de raisons d'exprimer votre reconnaissance. La reconnaissance, c'est une bénédiction pour bien des gens. Ils ont trouvé la force de dire merci pour toutes ces petites choses que tant d'autres reconnaissent comme acquises. C'est très important. Certains prétendent que celui qui n'est pas reconnaissant ne recevra plus de présents de la part de l'univers. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Ouais. Il faut garder un journal de reconnaissance sous la main et noter quelques phrases chaque jour. Et essayer de déceler les cadeaux que l'univers vous a fait. Et dissimuler derrière chaque difficulté, il y a toujours quelque chose à apprendre, en fait. C'est cela votre pouvoir personnel. Vous vous sentez béni parce que vous savez reconnaître ce que la vie vous a offert. J'espère vous avoir aidé, mes petits Verseaux. J'ai envie de vous dire, s'aimer. S'aimer, c'est reconnaître les qualités que vous possédez et savoir ici accorder votre pardon en ayant un jugement authentique, honnête, vrai, le plus vrai possible. Le plus vrai possible. Et c'est ce qui fait que vous aurez l'estime de vos pairs. À bientôt, Verseau.